Yo la team! Bien ou quoi la team? Tranquille? Bah moi ça va tranquille. On s'en bat les couilles. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tu as pu le voir, normal. Juste pour vérifier quelques trucs sur la KTM. Je sais encore la KTM. T'inquiète pas, il y a des vidéos qui vont venir sur le scooter et sur la Reju. Ils vont revenir sur la chaîne, t'inquiète pas. Il n'y aura pas que de la KTM, KTM, KTM. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo du jet ski. Mais enfin, voilà, bref. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vérifier si l'anti-fuite, il a baissé au niveau de la pompe à eau. J'ai vu vite fait, ça a pas bougé, alors qu'il y a 2 jours, j'étais revenu un jour après que j'avais mis le l'anti-fuite, ça avait baissé pas mal. J'ai refoutu, et là ça fait 2 jours après encore, ça c'est resté au même niveau depuis que j'ai refoutu du liquide. Donc à mon avis, le joint spi, il a dû se remettre en place et il a dû comprendre les morts. Alors, donc du coup aujourd'hui je vais vérifier quelques trucs sur la KTM, comme l'amortisseur à l'arrière. Je sais pas, il a du mal à revenir. Tu vois là? Bon, merde, là, les détendus. Comment faire? Ouais, voilà. Bon, là, les détendus, tu vois. Mais genre après, enfin, genre, tu vas voir, je vais te montrer là. Genre, quand j'appuie sur l'amortisseur, il remonte pas tout à fait en haut. Tu vois, il y a encore du jeu pour qu'il monte en haut. Genre, je sais pas, il y a pas. On dirait qu'il a pas de pression. Donc, je vais vérifier ça vite fait avec la vis qui est juste en dessous. Mais elle est bloquée, elle veut plus tourner. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter l'amortisseur, le vérifier vite fait. Mais le truc, c'est que il me faut de l'azote. Et j'ai pas d'azote. Et pour mettre l'azote là, c'est une toute petite vis de. Une vis du genre. Comme là. Comme sur la fourche. Une vis de purge, quoi, tu sais, mais avec un tournevis cruciforme. C'est un peu bizarre, je peux pas mettre de pompe, je peux rien mettre dedans. Enfin, je sais pas, c'est bizarre parce que même si tu mets de l'azote, après quand tu vas le dévisser, l'azote il va se barrer. Donc, je comprends pas le délire. Parce que si t'enlèves la vis, il faut au moins lever la vis pour truc. Et moi, comment quoi, j'ai levé la vis et ça fait puf. Je suis, oh, c'est pas normal ça. Parce que si tu veux, au fourche avant, on enlève la petite vis ici parce que la fourche elle avale de l'air, tu vois. Donc là, il faudrait que je le fasse parce que je l'ai pas fait. Ça fait un moment, je te le montrerai dans la vidéo. Et du coup, je l'ai fait pour l'amortisseur à l'arrière comme un con. Sauf que non, il faut pas le faire. Je suis trop con. Donc ne faites pas comme moi, ok les rails. Donc là, je vais vérifier vite fait qu'est-ce qui se passe. Voilà la petite vis que tu as ici. Tu vois la petite vis cruciforme. Là, tu la dévisses et tu vas voir, ça va faire pige. Ta fourche, ça va se vider d'air. Donc ça, il faut le faire parce qu'à la balle de l'air, quand tu roules, quand tu es sur terrain, etc., à la balle de l'air. Donc pour l'entretenir, il faut vider ces petits trucs-là. Parce que sinon, tu as les joints spi, tout ça qui prennent cher. Bon, là, ils sont morts, ça sert à rien. Et pour l'amortisseur, comme encore, je sais pas si tu vas voir bien là. Là, il y a une petite vis aussi. Là aussi, il y a une petite vis. Mais le truc, je sais pas, voilà, je sais pas comment gonfler cette merde. Parce qu'il y a la vis, si j'enlève la vis, eh ben, ça se dégonfle. Et c'est bizarre. Je comprends pas, c'est du Hollins. C'est un putain d'amortisseur. Hollins. Alors voilà, donc je sais pas si ça se remplit par là le liquide ou par la petite vis qu'il y a juste ici. Tu vois, il y a tout un délire. J'ai fait des recherches et tout sur internet et il y a personne qui est incapable de dire comment. Enfin, ils expliquent et tout ça, les schémas et tout détaillé, mais je suis un peu perdu là au niveau de l'amortisseur. Pour gonfler l'azote, après pour remplir du liquide, etc., c'est pas un problème, mais pour le remplir d'azote, là, je suis perdu. Bref, on arrête de blablater, on va voir. Tu vois la petite vis là, pour qu'il remonte plus vite, ben, elle est bloquée, je sais pas pourquoi. Donc je vais démonter, je vais enlever la vis ici, la vis là. Je vais démonter l'amortisseur et on va vérifier ça ensemble. Ouais, je crois que j'ai enlevé la boîte en fait. Je vais être coincé, tu vas voir. Mais ouais. C'est ce boulon là, il veut pas tourner, il est bloqué. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui arrive. Hein. Avant il tournait, là il tourne plus. Je comprends pas. Là j'ai tout démonté. Voilà. Maintenant j'ai accès plus facilement à l'amortisseur du Seigneur. Je n'ai pas oublié de boucher le carburateur. J'ai pris le manchon d'origine qui était craquelé. J'ai mis le chiffon. Et après, tac, je l'ai emboîté. Donc là, il tient avec la force du caoutchouc. Donc du coup, maintenant, je vais démonter la petite vis qui est là du Seigneur.
Donc le voici, le voilà. Et c'est ce petit truc là. Ça tourne plus. Ah, là il tourne. Il s'est débloqué le con. C'est quoi ça hier? Il tourne dans le vide. Ouais, ok, comme si j'étais muscleur, j'allais réussir à faire ça. C'est ça, mais non. Bon, voilà, c'est cette vis. La détente là. Mais là, il n'y a plus de cliquet, c'est ça qui est bizarre. Oui, il y a des cliquets. Je crois qu'il faut que je le serre à fond. Oh, c'est dur, wesh. Pourquoi c'est si dur comme ça? Tiens, con. Oh putain. On va prendre les gros œufs. On va prendre les gros moyens. Putain, mais c'est quoi son truc de merde là? Mais il tourne. Non. Un. Putain. Waouh, c'est quoi ce délire? Après il saute, ok. Putain, ça m'a défoncé le truc. Putain. Ok, 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. Il n'y a que 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bon. Maintenant je ne le serre pas trop fort. Il n'y a plus qu'à te remonter ma galon. C'est parti.
Ah là il est dur hein. Là il est bien dur. Ah là ça fonctionne là. Voilà. C'est ce que je voulais. Ah ben voilà. Par contre là ça rebondit un peu trop quand même. Ok, nickel, ça c'est réglé. Bon voilà, j'ai réussi à débloquer les deux petits trucs là. À coup de pince, c'est venu tout seul. Donc là, je les ai réglés, je les ai fermés tous les deux à moins, vers le moins. Je les ai fermés complètement et j'ai rajouté vers le plus 4 dans chacun. Et à l'arrière, bon, je l'ai fait en appuyant dessus. Voilà, je l'ai fait à l'œil. On verra ce que ça donne sur terrain. Maintenant que tout est débloqué. Parce que j'étais sur terrain, mais tout était bloqué. Donc, je pouvais pas faire les réglages amortisseurs. Mais là, je vois bien qu'il y a tout qui fonctionne bien. La fourche et l'amortisseur arrière, ça fonctionne bien. C'est nickel. Donc, du coup, les réglages, ça va être mieux. Et voilà, ça n'a pas fui. Il y a 2 jours de ça, voilà, ça n'a pas bougé. C'est super, c'est cool. Donc le joint, à mon avis, il a dû se remettre en place. Je vais le laisser le plus longtemps possible. C'est cool, c'est nickel. Donc après, il me restera plus qu'à faire une vidange de la boîte à vitesse. Changer les clapets. Baisser les flotteurs légèrement. Et puis voilà. Bon ben voilà, j'ai réussi à régler mes suspensions. C'est cool. Putain. Oh.